Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est à votre tour. Amis taureaux, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir de façon pertinente et intelligente pour pouvoir avancer sur votre parcours. Au niveau des énergies dominantes, bon, on vise la réussite, on vise l'épanouissement et j'ai l'impression que pour certains, un projet professionnel est sur le point d'aboutir ou alors ça vient tout juste d'aboutir. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la réussite ou en tout cas que vous associez à la réussite et à votre vision de l'ambition, à votre vision de l'accomplissement professionnel que vous vous destinez en fait, que vous souhaitez vous attribuer. Donc alors pour certains, il est question d'une promotion ou d'un avancement de poste ou peut-être d'une augmentation de revenus. Quand je dis revenus, je parle non seulement du salarié comme de celui qui travaille à son compte en fait. Là, on est sur les deux polarités. Mais il est question quand même d'aboutissement, Alors pour certains, il est question d'une mise en route de quelque chose, une ouverture d'un projet, comme si un projet avait été bloqué pendant un temps et que là on avait trouvé une solution pour pouvoir débloquer la situation et mettre en place un projet. Pour d'autres, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on est dans une bonne dynamique, on est dans une bonne démarche et surtout on est dans une bonne méthode. On est dans une bonne méthode de mise en avant, de mise en valeur, aussi bien sur le CV qu'en entretien. Il y a quelque chose qui matche bien, qui fonctionne bien. De toute façon, dans tous les cas, il est question d'aboutissement, il est question d'opportunité. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir une ouverture. En tout cas, les énergies y travaillent. Les énergies y travaillent et on vous invite à continuer de viser très très haut, à continuer vraiment de viser le meilleur pour vous parce que vous en êtes parfaitement capable. Il y a quelque chose, ouais. Oui, alors pour certains, effectivement, vous vous réfugiez dans le travail, c'est devenu un refuge, c'est devenu un exutoire pour peut-être échapper potentiellement, quand je dis échapper, c'est entre guillemets, il n'y a aucun jugement là-dedans, peut-être échapper à d'autres aspects de votre vie. Qui sont plus délicats à gérer parce que ça implique des rapports humains différents, ça implique peut-être une capacité d'expression différente, une appréhension différente. Du coup, vous vous concentrez vraiment sur ce que vous maîtrisez, vraiment vous investissez votre potentiel parce que vous y voyez une urgence, vous y voyez une stabilité à renforcer, à pérenniser, vraiment à installer, à asseoir dans votre parcours pour pouvoir aborder vos lendemains avec un peu plus de tranquillité, un peu plus d'assurance. De toute façon, moi je vous sens très confiant, du moins en apparence, en ce sens que même si vous avez un doute sur quelque chose, même si peut-être vous avez une appréhension sur quelque chose, vous mettez un point d'honneur en fait, vous mettez un point d'honneur à ne pas le montrer. Et à montrer le contraire, à faire montre d'une confiance en soi, d'une assurance qui force peut-être au silence en fait, ou en tout cas qui fait taire les critiques, qui fait taire les remarques désobligeantes. De toute façon, on vous appelle à un petit peu plus de tranquillité. Les choses sont en train de se calmer, mais de se calmer dans le bon sens. Je rappelle que c'est un tirage général. Mais ça se met en place. Ça bouge. Donc maintenant, vous pouvez redescendre un peu au niveau du régime, ou alors vous pouvez peut-être vous tranquilliser sur la bonne mise en place d'un projet parce que vraiment c'est vraiment en train de se placer. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre. Et en fait là vous voyez quoi? Vous voyez un engagement. Vous voyez un engagement écrit ou un contrat pour quelqu'un qui travaille à son compte, mais il y a quelque chose qui tient de l'aboutissement, qui tient du fait qu'on va vous faire confiance, on va faire confiance à vos compétences et à votre capacité de vous adapter, à votre capacité de réagir. De toute façon, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver votre chemin. Pour certains, effectivement, vous vous étiez un petit peu perdu.
Le contexte actuel mondial est quand même particulier, c'est vrai, donc ça a été un peu laissé en suspens, mais peut-être pas la fin du mois, mais début novembre, il est question d'un aboutissement positif dans lequel on vous conseille de foncer avec assurance, avec confiance, avec enthousiasme, parce que ça va vous donner cette stabilité psychologique, ça va vous donner cette assise que vous recherchez en fait. Vous allez atteindre votre but. Vous recherchez la pérennité, vous recherchez en tout cas une plus grande aisance au niveau professionnel, une augmentation de revenus. Ça se met en place en fait. Pour moi, vous allez atteindre vos objectifs. Ouais. Mais par contre, effectivement, il va falloir... Pour certains, effectivement, vous travaillez sur vous pour vous libérer de certaines angoisses, pour vous libérer de certaines peurs. Mais pour moi, ce sont des angoisses et des peurs qui sont reliées à d'autres aspects de votre vie. Ça, l'un ne va pas sans l'autre, ou l'un peut affecter l'autre, hein, c'est normal. Vous essayez en fait, c'est comme si vous vous disiez, bon maintenant, je fais un effort colossal dans ma vie professionnelle pour vraiment asseoir, vraiment vérifier la pérennité de ma situation et vraiment assurer une longévité à ma carrière. Comme ça m'assure une tranquillité d'esprit et je peux commencer à voir d'autres aspects de ma vie. Et je peux en tout cas commencer à réfléchir, à travailler sur certaines angoisses qui touchent d'autres aspects de ma vie. Là, les cartes en fait vous disent que vous faites bien d'être dans ce cheminement parce que pour certains d'entre vous, il n'y a que de cette façon que vous allez pouvoir débloquer de plus en plus d'aspects, de plus en plus de critères de votre vie au quotidien. Par contre, c'est un travail de longue haleine, on vous le dit. Hein. On n'aura pas de résultats instantanés ni très rapide. Donc on vous demande de vous tranquilliser, de faire preuve de tempérance, de modération pour pouvoir continuer ces efforts dans la longueur, dans la constance et puis surtout avec tranquillité quoi. Hein, vraiment souffler. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, de toute façon, ouais, il est question d'un passé, d'une situation passée dans laquelle vous avez été potentiellement dans l'inconfort, mais une situation en plus dans laquelle vous aviez déjà établi un équilibre, des repères, hein, des habitudes de travail, voire même une habitude géographique au niveau du rayon d'intervention. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut laisser un petit peu, il faut surmonter ça pour pouvoir aborder le lendemain avec plus de force, quoi. Vous voyez ? Plus de force. En même temps, on vous dit qu'il est bien de vous accorder du temps. De vous accorder du temps déjà pour mettre en place ces objectifs et aussi de vous accorder du temps pour votre bien-être général, votre bien-être personnel. Pour moi, il est question d'un repos. Parce que je sens une fatigue, alors pas tant physique que nerveuse en fait, hein, ou morale, hein, pour certains. On est fatigué, on est épuisé, on vous demande vraiment de... Voilà. Maintenez les efforts, mais ménagez-vous un peu de temps régulièrement pour penser à vous, pour prendre du repos, pour prendre du recul et toujours avoir cette clairvoyance sur la direction que vous voulez prendre. Hein. Parce que pour moi, ouais voilà, c'est ça. Pour moi, il y a une très grande clairvoyance sur vous-même, une très grande lucidité sur vos capacités, sur les difficultés que vous devez surmonter. Il y a un très grand réalisme, en fait, hein, un côté un peu cartésien de votre parcours professionnel qui fait que vous n'avez pas peur de faire face à certains obstacles, ou en tout cas à ce qui se présente comme un obstacle. Ça vient comme ça, il faut le prendre en compte, il faut prendre les mesures nécessaires en ce sens. Ça vous fait pas peur en fait, hein, ou même si ça vous fait peur, encore une fois, vous ne le montrez pas et vous agissez. Vous êtes davantage dans... Quand vous êtes face à un interlocuteur, vous êtes davantage dans l'action. Et vraiment, quand vous êtes seul, vous êtes vraiment, vraiment dans la réflexion et dans le raisonnement. Hein, on vous demande de rester quand même dans ce cheminement, parce que c'est ça qui va vous mener à votre objectif. Par contre, encore une fois, on insiste sur la tempérance, on insiste sur la nécessité de communiquer, mais encore une fois, c'est sur d'autres domaines que la vie professionnelle. Il est question d'une négociation qui peut se montrer un peu ardue, une négociation de contrat ou de projet qui peut se montrer un peu ardue. Tenez bon,
mais arrondissez les angles, prenez le temps de peser vos mots, vous qui êtes capable d'être dans la réflexion, dans l'anticipation, voilà. Essayez de peser vos mots pour y voir plus clair et être peut-être un petit peu plus cordial dans les négociations, en tout cas moins incisif. Vous voyez? Ouais, il est question d'un changement. Mais de toute façon, il y a quand même malgré tout une frustration dans cette situation qui fait que vous avez besoin de voir que la situation change pour vous. Vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin de vérifier que vous êtes là, que vous êtes capable, que vous faites de bonnes choses, que vous êtes reconnu aussi. Pour moi, je sens que vous avez besoin de reconnaissance. Donc voilà, tout ça vient, mais on vous appelle à un peu de tempérance et un peu de patience. Effectivement, oui, on vous demande de faire le bilan un peu de votre parcours et de vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes pas le même qu'il y a quelque temps, vous n'êtes pas la même personne dans le travail, vous n'avez pas le même parcours, et surtout, ce qui se passe là au niveau mondial fait que vous avez le temps de réfléchir à votre parcours professionnel, et vous êtes un peu plus lucide sur sa direction en fait, sur la direction que vous souhaitez lui donner. Par contre, on me parle de mauvaises habitudes là, ou peut-être de mauvaises fréquentations potentiellement passées, qui ont des répercussions encore aujourd'hui sur votre parcours. On vous demande de ne pas prendre les choses trop à cœur, et de vous concentrer sur votre évolution, sur votre progression. Il y a quelque chose de positif dans tout ça. Et qu'on soit en poste ou en recherche de travail, il y a quand même quelque chose de positif. Parce que, en fait, vous vous sentez stagné, vous vous sentez coincé, un peu comme tout le monde dans cette année-là. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas particulièrement hâte de voir la fin de l'année arriver, parce que pour vous, ça serait synonyme peut-être d'un renouveau, ou en tout cas d'une espérance de renouveau. Oh. Bon, il est question d'un équilibre, il est question effectivement de modération dans le discours, de modération dans les décisions, mais effectivement, il est aussi question de changement. Changement d'habitude ou peut-être changement de rayon géographique au niveau du rayon d'intervention. Encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, il va falloir l'élargir, ce rayon. Mais ça, j'ai l'impression que ça vous fait pas peur. S'il faut le faire, vous le faites en fait. Vous êtes vraiment je dirais, enthousiaste au labeur, en ce sens que s'il faut le faire, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire, on le fait, on n'attend pas, on réfléchit aux meilleures solutions et puis on essaye. Et puis à force d'essayer, on y arrive. Vous êtes dans une bonne dynamique en fait, parce que c'est ça, vous avez quand même la carte de l'élévation et de l'intuition. Vous savez qu'au fond de vous, vous êtes en train de l'atteindre, cet objectif. Vous êtes en train d'y arriver. Donc on vous demande... attention aux décisions hâtives. Encore une fois, attention aux décisions hâtives, attention aux mots plus haut que d'autres, faites preuve de tempérance. On me reparle de négociation. Attention, ne vous montrez pas trop incisif, ça pourrait jouer contre vous. Le 8 d'épée. Oui, vous allez vers une évolution pérenne de toute façon, mais par vos actions en fait, par vos décisions. C'est très... Pour moi, vous récoltez régulièrement le fruit de vos efforts. Ou en tout cas, là, vous allez voir l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement d'une patience, mais une patience active, je dirais. En ce sens que vous avez été, comme tout le monde, limité dans vos mouvements, dans votre pouvoir de décision. Mais vous allez reprendre la main de votre parcours. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, continuez, ça s'annonce bien. Ça s'annonce très très bien. Ça s'annonce très très bien. Vous allez sortir la tête de l'eau. Ça fait plaisir de voir ça. Les temps sont durs, mais les jours meilleurs sont toujours là après. Ne vous inquiétez pas. On traverse toujours des périodes de perturbation toute la vie, mais ça finit toujours par s'arranger quand on travaille en ce sens. On vous parle de sagesse, voilà. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais. Ça vous rappelle qu'il va falloir trouver un équilibre personnel, une façon de modérer ses propos, une façon d'arrondir les angles pour pouvoir vraiment vous frayer un chemin encore plus loin.
On vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Effectivement, il faut vous affirmer, mais de toute façon, vous allez être pouvoir de décision. Vous allez être force de choix. Vous choisissez de toute façon de vous élever, vous choisissez de mener des actions en ce sens, et donc ces choix-là entraînent des énergies qui vont aussi venir en retour à vous. Ce sera les mêmes énergies positives. Il va y avoir un aboutissement positif. C'est assuré à partir du moment où vous continuez à vous mettre en mouvement. Et enfin, on vous parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça va pour la tempérance et la modération des propos, ça va pour le maintien des efforts, notamment pour ceux qui cherchent un travail. Ça va aboutir, c'est pour bientôt si ce n'est déjà fait, donc tenez bon, on ne désespère pas, on tient bon, on continue les efforts, on continue. Arrive un moment où ça aboutit de toute façon sur quelque chose. Arrive un moment où le profil fait mouche. Donc allez-y, continuez. Amis Taureau, pour le mois d'octobre au niveau professionnel, donc prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.